L'histoire du journaliste Roseland en Haïti fait grand bruit, mais as-tu déjà regardé la vidéo complète? Si la réponse est non, alors vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Roseland, connu pour ses reportages engagés et son appartenance à un groupe religieux strict prônant la pureté avant le mariage, il se retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique qui met en lumière une flagrante incohérence. Ah, j'ai une petite question pour vous. Roseland est-elle coupable ou son copine est-il coupable? Si oui, écrivez Roseland coupable dans les commentaires. Mais vous, les Haïtiens qui regardez cette vidéo, la meilleure façon de me montrer que vous l'appréciez, c'est en m'aidant à la partager, à la like et à vous abonner à ma chaîne YouTube Star Haïtienne. Un grand merci à vous. Tout a commencé lorsqu'il a filmé une scène dans les rues de Port-au-Prince, capturant une personne en train d'adopter un comportement jugé immoral. Problème, peu après, des images tout aussi compromettantes le concernant ont circulé, le montrant dans une situation similaire à celle qu'il dénonçait. Ironie du sort, ces vidéos ont été enregistrées avec un matériel de haute qualité, rendant toute contestation difficile. Ce n'est malheureusement pas la première fois que Roseland est accusé d'hypocrisie. Déjà par le passé, ses prises de position rigoristes avaient été ébranlées par des révélations sur sa vie privée, mais cette fois, les preuves sont indéniables, alimentant un débat plus large sur la crédibilité des figures publiques et le fossé entre leurs discours et leurs actes. Certains défendent Roseland, arguant que personne n'est parfait et qu'il faut distinguer l'homme de son travail. D'autres, en revanche, y voient une trahison, surtout de la part d'un homme qui se présente comme un gardien des valeurs morales. Dans un pays comme Haïti, où la confiance envers les médias et les institutions est fragile, ce scandale risque d'avoir des répercussions durables. Cette affaire soulève des questions essentielles. Peut-on séparer la vie privée d'un journaliste de son engagement professionnel? Jusqu'où va la responsabilité morale des personnalités publiques? Une chose est sûre, l'histoire de Roseland servira de cas d'école pour les débats sur l'éthique et la transparence. Le buzz et ses conséquences, un lynchage médiatique. La vidéo impliquant Roseland a provoqué un véritable tsunami sur les réseaux sociaux, devenant en quelques heures le sujet brûlant des discussions en Haïti et au-delà. Mais dans cette frénésie de jugement, une question émerge. Est-il juste de le condamner aussi sévèrement? Roseland n'a que 21 ans, il est né en 2004, un âge où l'on expérimente, où l'on fait des erreurs, où l'on apprend encore à naviguer entre convictions personnelles et réalité. À cet âge, beaucoup commettent des faux pas sans que leur vie entière ne soit définie par ces moments. La différence ici, c'est que ces erreurs ont été filmées, partagées, moquées et amplifiées par l'effet caisse de résonance des réseaux sociaux. Ces plateformes ont un pouvoir démesuré. Elles peuvent détruire une réputation en quelques clics, sans droit à l'erreur ni possibilité de rédemption. Roseland en subit aujourd'hui les conséquences, harcèlement en ligne, moquerie, remise en question de tout son travail passé. Mais est-ce vraiment la bonne manière de traiter les écarts de jeunesse? Le problème moral et social entre hypocrisie et malchance. Ce qui rend cette affaire particulièrement délicate, c'est le décalage entre son image publique et ses actes. Roseland se présente comme un fervent défenseur des valeurs religieuses, prônant la pureté et la rigueur morale. Pourtant, son comportement, capturé en vidéo, semble contredire ses propres discours. Cependant, combien de jeunes vivent cette même contradiction? Beaucoup oscillent entre leurs croyances, leurs désirs et les pressions sociales, mais tous n'ont pas la malchance de voir leurs écarts exposés au grand jour. La vraie question n'est peut-être pas « pourquoi a-t-il fait ça ?» swing, mais plutôt « pourquoi est-ce que seul lui est pointé du doigt ?» alors que d'autres agissent de même dans l'ombre. Cette affaire révèle un double standard. D'un côté, une société qui tolère discrètement certains comportements et de l'autre, une culture du lynchage virtuel dès qu'une personnalité publique trébuche. Faut-il vraiment exiger des jeunes qu'ils soient parfaits, alors même que les adultes expérimentés commettent souvent des erreurs bien plus graves sans subir le même opprobre? Une leçon pour tous. Au-delà du cas Roseland, cette histoire pose des questions plus larges. Jusqu'où doit aller le droit à l'erreur pour les jeunes adultes? Les réseaux sociaux sont-ils devenus une cour de justice sans pitié? Peut-on exiger d'une personne qu'elle incarne parfaitement ses convictions, même à 21 ans?
Peut-être devrait-on accorder plus d'indulgence à ceux qui sont encore en train de se construire. Après tout, une erreur ne définit pas toute une vie, à moins que la société ne décide qu'elle doit le faire. La jeunesse à l'ère numérique, entre idéaux et réalités cruelles. L'affaire Roselynd révèle une vérité troublante sur notre époque. Jamais dans l'histoire, les jeunes n'ont été aussi exposés, aussi vulnérables face au tribunal impitoyable des réseaux sociaux. Ce phénomène dépasse largement le cas haïtien, c'est le miroir grossissant d'une génération entière prise entre ses aspirations et la dure réalité du monde digital, l'âge de l'hypertransparence. Nous vivons dans une ère où 92% des jeunes de 18 à 25 ans sont actifs sur les réseaux sociaux. 68% avouent avoir déjà regretté des publications. Un contenu compromettant peut atteindre 100 000 vues en moins de 24 heures. Roselynd, comme des milliers d'autres, est victime de cette nouvelle donne. Son rêve de carrière médiatique se heurte à l'implacable mécanique du buzz, où une erreur de jeunesse devient un stigmate indélébile. Le paradoxe de la génération connectée. D'un côté, on exige des jeunes une perfection morale, une cohérence absolue, une maturité précoce. De l'autre, on leur impose une exposition permanente, une pression sociale inédite, des standards inatteignables. Cette contradiction crée ce que les psychologues appellent la détresse numérique, cette angoisse permanente d'être jugé, trahi par ses propres traces en ligne. Haïti, terre de contraste. Dans le contexte haïtien, cette affaire prend une résonance particulière. Une société profondément religieuse, des traditions familiales exigeantes, une jeunesse tiraillée entre modernité et conservatisme. Roselynd incarne ce déchirement, son cas pose des questions fondamentales. Jusqu'où une société peut-elle exiger la cohérence ? Comment concilier erreur de jeunesse et responsabilité publique? Où placer la limite entre vie privée et image publique vers une éthique numérique? Plutôt que de condamner, cette affaire devrait nous pousser à réfléchir collectivement à l'éducation, aux réseaux sociaux, aux mécanismes de rédemption numérique, à la protection des jeunes personnalités publiques. Des solutions existent, des chartes éthiques pour les médias sociaux, des formations à la gestion de réputation, des cellules psychologiques spécialisées. Conclusion, pour un humanisme numérique, l'histoire de Roselynd n'est pas qu'une affaire de morale individuelle, c'est le symptôme d'un malaise générationnel qui appelle des réponses structurelles. Avant de juger, souvenons-nous, derrière chaque buzz se cache une vie, un parcours, une humanité. La vraie question n'est pas Roselynd mérite-t-il son sort, component placement, mais quelle société numérique voulons-nous construire? Une société de lynchage ou une société du pardon, de la condamnation systématique ou de l'accompagnement bienveillant? Comme le dit un proverbe haïtien, piti piti, oiseau fait nicheli. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Offrons à Roselynd et à toute sa génération la chance de reconstruire leur nid avec sagesse, mais aussi avec compassion. Pour recevoir chaque semaine du contenu transformateur et enrichissant gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification afin de ne rien manquer et assurez-vous de suivre toutes nos vidéos à venir. Nous nous engageons à partager avec vous des connaissances précieuses et des informations qui peuvent réellement faire une différence dans votre vie. N'oubliez surtout pas de regarder notre prochaine vidéo et de la partager avec vos proches, amis et collègues qui pourraient en bénéficier. Votre soutien est une véritable source de motivation pour nous et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu qui a un véritable impact. Sur votre écran, vous trouverez 4 vidéos spécialement sélectionnées et préparées rien que pour vous. Il vous suffit de cliquer sur l'une d'elles et de découvrir des secrets et des informations qui risquent de vous surprendre. Vous êtes ceux qui créent véritablement des opportunités autour de vous, alors ne perdez pas cette chance d'approfondir vos connaissances et de faire des découvertes étonnantes. Nous vous remercions infiniment pour votre fidélité et votre soutien constant. Grâce à vous, nous avons la possibilité de continuer à offrir du contenu de qualité. Allez vite regarder maintenant et n'oubliez pas de partager avec ceux qui pourraient en tirer profit.